Et bonjour! Bon, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo sur le redesign de Rainbow Dash. Ça avait été demandé durant mon dernier live, du coup on va s'attaquer à un beefsteak vraiment cool. J'ai adoré la faire, du coup on va pas tarder et vous faire attendre. Du coup c'est parti pour le petit redesign. Du coup pour commencer j'ai pris deux petites références à côté pour les couleurs et même pour les poses parce que comme vous le savez, moi et les animaux, c'est une véritable merde à faire. Mais bon, aussi faire ce genre de dessin, ça me permet de sortir de ma zone de confort et de m'améliorer. Donc je me dis, si derrière j'arrive à m'améliorer, tant mieux. Du coup, là, j'ai essayé de lui faire des petites pattes, mais ça me convenait pas. Et enfin voilà. Parce que moi, Rainbow Dash, je la vois assez petite. Je l'ai toujours vue en fait plus petite que les autres ponettes du gang. Petite, mais quand même très énergétique, encore plus que Pinkie Pie. Plus petite que Pinkie Pie, ouais. Je voyais bien ça comme ça. Du coup, au lieu de lui faire une petite jambe aussi, j'ai décidé de lui faire une prothèse. Parce que pour moi, avec toutes les aventures que Rainbow Dash elle a vécues, que ce soit avec Twilight ou sans Twilight, en fait, je la voyais bien, même dans sa jeunesse ou autre, vu qu'elle repousse à chaque fois ses limites sur beaucoup de choses, je la voyais en fait avec des blessures, des cicatrices, et aussi avec des accidents. Du coup, pour moi, en fait, elle aurait pu avoir des accidents qui lui auraient coûté une patte. Donc c'est pour ça que, vous voyez là, elle a une prothèse, du coup, au niveau de la patte. Parce que pour moi, j'aurais adoré la voir avec une prothèse. Vraiment, une prothèse à la patte. Enfin, ça rend le personnage encore... ça lui donne encore plus de personnalité, je trouve. Ça change. Parce que je trouve que dans My Little Pony, on n'a pas de poney ou de jument, d'alicorne, tout ce que vous voulez, vraiment blessé ou avec des cicatrices, etc. Il y a que Tempest, je crois, dans le film, qui a une cicatrice. Et elle, vraiment, en fait, elle se démarque rien qu'avec sa cicatrice. Je trouve qu'elle se démarque énormément. Et je trouve ça dommage qu'on n'ait pas eu plus de personnages avec des blessures visibles, des cicatrices. Parce que vraiment, je pense que ça aurait pu donner vraiment encore plus de caractère à certains personnages ou les rendre un peu plus uniques. Ou même à des enfants, je sais pas, qui sont blessés, qui sont handicapés, peut-être de pouvoir aussi se dire oh trop bien, regardez, ce poney là aussi, il a un handicap, mais c'est pas pour autant que voilà quoi, il est stylé et ça aurait été ultra cool. Du coup après, je lui ai fait des ailes immenses parce que malgré sa petite taille, je la voyais avoir des ailes immenses. D'ailleurs, en bonus, elle a aussi le droit à avoir une prothèse à la place d'une aile parce que je la voyais aussi avoir perdu une aile. Donc ouais, je suis un peu sadique, mais je trouve que ça va plutôt bien avec son caractère. D'avoir perdu une aile, tout ça, que ça l'aurait renforcé, etc. etc. Et puis j'aime beaucoup la petite aile en prothèse que je lui ai fait. Je me suis un peu inspirée de Angel. Angel ou Mercy d'Overwatch. Je sais pas comment on dit, parce qu'elle a tellement de noms, la pauvre. Que ce soit en français ou en anglais, enfin bref, vous aurez la ref normalement. Et du coup voilà, j'ai beaucoup aimé. Je lui ai mis des petites cicatrices aussi sur la tête, sur les autres pattes. Et je voulais en rajouter sur les ailes, mais j'ai complètement oublié. Je vais lui mettre des petites cicatrices et tout, mais je me dis, elle a déjà une aile en moins, on va éviter d'en rajouter encore plus. Parce que je pense qu'elle a quand même douillé assez suffisamment. Donc après, je lui ai fait... au niveau de la patte, voilà, sa prothèse, vous pouvez voir aussi que je lui ai fait une grosse cicatrice en forme de... comme si elle s'était pris la foudre. Et c'est normal, parce qu'en fait, pour moi, c'est logique qu'elle vole trop près des nuages, à crâner ou faire ce genre de choses, et qu'elle se prenne un éclair et qu'elle se touche sa patte, et voilà. Voilà la cicatrice de ça. Du coup, vous verrez pas sa marque de beauté et je l'ai pas fait, donc c'est pas très très grave. Voilà. Au niveau de sa crinière, j'ai décidé de lui faire une crinière, du moins pour le haut de la tête, tout ça, une crinière assez courte, assez garçon manqué à dire, parce que pas se mentir, Rainbow Dash, c'est un garçon manqué. Hein. Enfin, elle est pas très féminine. Du coup, je voulais renforcer un peu ce côté-là avec une coupe assez courte, mais qui fasse quand même un peu féminin. Donc voilà, j'aime beaucoup. Des petites lunettes d'aviation aussi, que j'ai refait 2-3 fois, parce que voilà. Et des petites boucles d'oreilles, parce que j'imaginais bien qu'il y ait des petites boucles d'oreilles comme ça, et avec une petite entaille à une des oreilles. Ensuite, au niveau des pattes, j'avais voulu faire des motifs de nuages pour rappeler le fait que c'est un Pégase, ça vit dans l'air, oulala, waouh, trop bien. Sauf que au final, je me suis dit que non. Puis voilà quoi. J'aurais peut-être dû laisser, mais non, enfin bref. J'ai fait des tests, mais vous verrez. Donc là, j'étais en train de refaire les ailes, parce que c'est une galère à faire, mine de rien. Je suis très très nulle pour faire des ailes. Mais vraiment archi nulle. Donc j'ai été voir des petites références vite fait. J'ai fait un peu à ma sauce.
j'espère que ça rend bien et j'ai l'impression que ça rend bien quand même. C'est pour ça que j'ai pas fait les ailes ouvertes comme elle avait sur sa base que vous avez pu voir à côté tout à l'heure au début de la vidéo. J'ai décidé de faire les ailes comme ça parce que je trouvais que c'était stylé. Du coup après là on passe à la couleur. Donc pour la couleur j'ai pris, à la base je voulais mettre du bleu mais pas clair. En fait je la voyais pas avec des couleurs très flashy malgré que ça s'appelle Rainbow Dash. En fait je la voyais bien avec en fait les couleurs un peu, enfin surtout du corps. Au niveau de son corps je la voyais avec un gris bleu un peu orage en fait. Je la voyais avec les couleurs de l'orage. Je la voyais trop comme ça. Du coup j'ai mis ça. Là vous voyez j'ai mis du coup une petite liste. Je crois que ça s'appelle une liste avec un bleu blanc assez clair pour faire quand même ressortir le tout. Au niveau des pattes, comme vous voyez là j'ai fait des nuages mais ils vont vite dégager. Voilà, qu'est-ce que je disais. Ils partent vite. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai un peu foncé le bout de ces petites patounes parce que je la voyais bien avec des petits trucs comme ça. Là, je passe aux ombres parce que, mine de rien, j'ai vite colorié son corps parce que j'avais pas trop de trucs à mettre, parce que je la voyais quand même assez simple malgré ça. Du coup, bim bam boum, les petites ombres, ombre encore une fois pour mettre un peu. Et aussi pour sa marque de beauté, je voulais faire un éclair, mais en même temps, comme Pinkie Pie, je voulais que la marque de beauté redescende jusqu'à assez bas au niveau des pattes. Du coup, il y aura quelques petits éclairs jaunes qui descendent, qui sont visibles, mais c'est tout. Alors, pour les ailes, je voulais pas les laisser bleu lambda. Donc ce que j'ai fait, c'est que je les ai, on va dire, coupées en 2-3 parties. Donc là, vous pouvez voir que j'ai mis des petites couleurs assez flashy pour faire référence à sa crinière, tout ça, qu'elle a de base. Parce qu'en fait, je voulais mettre un peu de couleur, parce que c'est quand même Rainbow Dash, quoi. Donc voilà, j'ai testé des trucs. Là, regardez, c'est n'importe quoi, mais ça rend joli. Donc voilà, j'ai pas pris non plus des couleurs très flashy. J'ai mis des couleurs quand même qui... voilà, quoi, qui sont... là, mais pas trop flashy non plus, pour pas que ça casse non plus le côté sombre que je voulais faire au niveau de son pelage. Donc là, pareil, je refais des petites ombres, tout ça, parce qu'en fait, je les ai recommencées, parce qu'au final, elles me plaisaient pas. Là, bim bam boum, je retrace, je regomme, enfin bref. Et là, avec le flou, on utilise le flou, ça rend bien, j'aime bien. Après, je crois que j'ai ajouté un peu de luminosité, mais pas trop, parce qu'il fallait pas trop que ce soit trop lumineux, parce que ça aurait été moche. Là, du coup, j'ai galéré parce que je voulais faire un côté métal. Mais pareil, j'ai pas trop réussi. Du coup, vous allez voir que je vais tout gommer et en fait, j'ai été chercher une petite référence de gris sur Pinterest qui m'a pas mal aidé. Du coup, c'est parti. Hop, j'ai utilisé les petites couleurs, pas toutes. Et après aussi, je voulais accentuer le fait que la prothèse, elle l'a depuis longtemps et que du coup, la prothèse, forcément, elle est un peu rouillée parce que forcément elle vit quand même dehors la plupart du temps, donc il y a un petit peu de rouille et je trouvais que ça rendait encore un peu plus stylé. Donc là au niveau des ailes aussi de la prothèse, enfin de l'aile à la prothèse plutôt, j'ai voulu remettre un peu comme les plumes de couleur qu'elle avait, sauf que j'en ai mis que 3 parce que je trouvais que c'était suffisamment coloré. Donc là je passe à la prothèse du bas qui ressemble, on va pas se mentir, à un fouet un fouet en fait, un embout de fouet d'un batteur électrique. J'ai vu ça qu'après, j'étais bon, c'est pas grave. À la base, je voulais faire la forme d'un sabot, mais on s'adapte. Hein. Donc là, après, j'ai passé aux lunettes d'aviation. Pareil, ça donnait un petit style. Alors la crinière de base, au départ, je savais pas trop quoi faire. Est-ce que je la laissais avec toutes les couleurs ou est-ce que je la laissais d'une couleur avec des petites variations? Au final, j'ai fait 3 couleurs pour le haut et 3 couleurs pour le bas, tout en gardant en fait les couleurs qu'elle avait de base. Mais pas trop flashy non plus, en prenant un peu de couleurs un peu sombres comme j'ai fait pour les plumes. Je trouve que ça rend bien. Du coup, les petites tresses rendent très bien aussi. J'ai mélangé les 3 couleurs, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la vibe qu'elle dégage. Après, comme tout à l'heure, j'ai fait les ombres, tout ça. Je trouve que ça rend très très bien, vraiment avec les ombres. Par contre, j'ai encore un peu de problème avec la luminosité. Mais ouais, non, là c'est beaucoup trop. Il y a trop de luminosité. Je me rends compte que j'ai fait des erreurs. Donc après, j'ai fait les petites dents, les petites boucles d'oreilles. Voilà, j'ai tac. Et pour les yeux, alors j'ai pas mis du rose orange, n'importe quoi, du rose violet comme est là, parce que je sais pas, je trouvais que ça aurait mal matché. J'ai préféré mettre du jaune orangé un peu, pour en fait que ça rappelle, comme je vous ai dit, son pelage, je voulais que ça rappelle l'orage, tout ça machin, les nuages d'orage. Et en fait, je voulais que ses yeux rappellent en fait les éclairs dans les nuages, le côté lumineux. Du coup, c'est pour ça que je lui ai mis des yeux jaunes qui brillent un peu, qui... Voilà quoi. Du coup, je trouve que ça rend bien, je suis assez contente. J'avais oublié de colorier les perles, au final je me dis que ça se voit pas tant que ça. Et au final elles sont bien cette couleur là.
Et après, pour la fin, petite signature, vous connaissez, et le petit contour en blanc. Et du coup, le résultat, ça donne ça. Franchement, je suis trop contente. Même si je pense que j'aurais peut-être pu faire mieux certains détails, comme les plumes abîmées, mais c'est pas grave, au moins le résultat est là, et c'est ce qui compte. Bon, pour la prochaine, j'hésite entre Applejack ou Rarity, je ne sais pas encore, mais je verrai ça en live avec vous. Vous déciderez avec moi, ou bien vous pouvez me proposer en commentaire. Du coup, moi je vous dis à la prochaine.